De cette ville où nous nous trouvons actuellement, vous l'avez écouté, je ne sais pas. Hein, on est où ici? À Philadelphie, hein, Philadelphie. Oui, Voilà. Si tu veux répéter, tu peux dire que c'est dur pour nous de prononcer. Voilà, gloire au Seigneur. Donc j'aimerais vous parler un petit peu de cette ville qui est dans la chronologie la 6e église. Hein, on a fait un petit survol, j'ai un petit peu résumé, j'ai marqué sur ma feuille les différentes églises que nous avons vues. Éphèse, Jésus n'est plus le premier, problème d'amour. Smyrne, l'église persécutée, souffrante mais fidèle. Pergame, l'église séduite par les ruses de l'ennemi qui se marie avec le monde. Thyatire, l'église aux bonnes œuvres mais acceptant une autorité étrangère, des nouveautés, des traditions et l'esprit du monde, qui devient impudique et adultère. Sardes, l'église qui a été glorieuse, qui a été riche en Dieu, qui a été vivante, mais dont la vie n'est plus qu'un souvenir, elle s'appelle J'étais. Et là on est arrivé à Philadelphie. Philadelphie, parce que des fois, je ne sais pas si vous faites toujours attention, donc je vais répéter ce qu'a dit Swat. Philadelphie, c'est un mot grec que vous retrouvez plusieurs fois dans le Nouveau Testament. C'est un mot composé de deux mots différents. Philéo, qui veut dire aimer, et Adelphos, qui veut dire frère. C'est pas important pour nous dans le sens où la plupart ne parlent pas grec ici, mais quand on étudie, ça nous aide. Par exemple, lorsque quelqu'un un jour vous dira que Jésus n'avait pas de frères, quand dans la Bible il est écrit que Jésus avait des frères, c'est écrit ses frères ne sont-ils pas parmi nous et ses sœurs? Et dans l'église catholique, on vous dira généralement c'était pas ses frères, c'était ses cousins. Eh bien, en réalité, en connaissant les mots grecs, on peut leur dire non, vous vous trompez. Le mot cousin était connu. Il est écrit que Marc était le cousin de Barnabas. Et c'est le mot anepsios. Donc, on aurait pu dire que si c'était les cousins de Jésus, on les aurait appelés les anepsios. On les appelait Adelphos, ça veut dire les frères. Donc, c'était les frères, les vrais frères du Christ. Et là, dans cette ville, qui s'appelle, elle a un très beau nom, l'église de l'amour fraternel. Et je bénis Dieu parce que cette église, ce n'était pas simplement qu'un nom, ce n'était pas un surnom, c'était vraiment ce qu'elle était. Adelphos, ce nom-là, il est né, Philadelphie, il est né de deux frères qui furent en guerre, qui un jour s'affrontèrent, deux rois, qui eurent un conflit très fort entre eux, les peuples se sont entretués et se sont réconciliés. Et quand ils se sont réconciliés, ils ont construit une première ville, et ils l'ont appelée Philadelphie. L'église de l'amour des frères qui se réconcilient, qui se pardonnent. Et puis là, nous l'avons écouté, cette ville a été construite par un roi qui aimait tellement son frère. Il a voulu construire une ville en l'honneur de son frère et il l'a appelée l'amour du frère. J'aime mon frère. C'est beau ça. Et cette église-là, c'est la 6e. Elle n'a pas de reproche. Elle est comme Smyrne. Smyrne, aucun reproche. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Ça veut dire que le Seigneur n'a pas de reproche à lui faire. Nous avons vu que Sardes n'a aucune qualité. On parlera demain de Laodicée, aucune qualité non plus. Mais nous avons deux églises à qui le Seigneur ne fait aucun reproche. Et je crois, frères et sœurs, sincèrement, je crois que l'une des raisons pour laquelle Dieu ne fait aucun reproche à Philadelphie, c'est parce qu'il y a l'amour fraternel. Quand Dieu voit de l'amour dans son église, eh bien Dieu n'a pas de reproche à faire. Problème d'Éphèse, elle a perdu l'amour, elle a plein de qualités, elle a la doctrine, elle a tout. Mais l'amour fraternel, quand on aime nos frères, vous savez, aimer ses frères, on n'est pas dans un conte de fées de Walt Disney. Aimer ses frères, c'est pardonner, c'est supporter, c'est accepter qu'on te marche sous les pieds. Un jour, Jésus va dire, si ton frère pêche contre toi, jusqu'à 7 fois, 70 fois, tu le pardonneras tout le temps. En une journée, attention, 490 fois par jour. Ça fait une fois tous les 3 minutes sur une journée de 24 heures. Tu dors pas pendant 24 heures, tous les 3 minutes, ton frère te fait de la misère. Tu le pardonnes, tu le pardonnes, tu le pardonnes. Ça veut dire que tu le pardonneras tout le temps. Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre a bien compris que ça ne serait pas possible. Et il dit, Jésus, augmente notre foi. J'aimerais vous dire que, par la grâce de Dieu, il est écrit dans Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Et quand il y a cet amour qui coule dans nos cœurs, je le répète, l'Église est constituée de personnes imparfaites. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être gentil et parfait. Mais quand il y a l'amour de Dieu qui est là, on est capable de supporter. On est capable de pardonner, on est capable de se réconcilier, on prendra sur nous, on voudra ressembler au Seigneur, on pourra dire c'est mon frère, c'est bon, je passe l'éponge. Et ça c'est ce que nous sommes appelés à vivre. Vous savez ici dans ce voyage, on vient de régions différentes, d'églises différentes, et c'est pas dur de s'aimer les uns les autres pendant une semaine. Les gens ici c'est les meilleurs, tout le monde est plus gentil, et peut-être que si on vivait ensemble toute l'année, ça serait peut-être différent. Et je crois qu'on a besoin d'apprendre à vivre cet amour là chez nous. Parce que vous savez, d'aimer un étranger c'est facile. De dire à quelqu'un que tu n'as jamais vu, je t'aime mon frère, hein. Tu ne vis pas avec moi.
Mais c'est bien plus dur d'aimer les gens de chez nous, les gens de nos églises, d'aimer nos familles, de ces fois d'aimer au sein du foyer des fois, de continuer à aimer son mari qui te fait de la misère ou vice-versa. Donc cet amour qui vient de Dieu, c'est l'une des qualités principales de cette église qui fait que le Seigneur n'a pas de reproche à lui faire. Parce que quand on aime ses frères, on plaira à Dieu et on marchera dans la volonté de Dieu. Rappelez-vous ce que Christ a dit. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous aurez la meilleure doctrine. C'est ça qui est marqué là ? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, quand vous serez capables d'aller jusqu'à la mort pour moi. C'est pas ça qui est écrit. C'est écrit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, Jean 13, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et je crois que nous sommes appelés à nous aimer, de cet amour qui se supporte, qui, par la grâce de Dieu, fait des efforts pour recoller les morceaux, pour arranger, pour supporter, comme il a dit François hier, de prendre son frère par le cou gentiment. On peut tout dire dans l'amour. Dans l'amour, on peut reprendre quelqu'un, on peut dire t'as mal fait, t'aurais pas dû faire comme ça. Je peux le dire devant tout le monde et abaisser. Je peux le dire gentiment. Je peux avoir aussi le discernement quand il y a l'amour qui me motive. Je ne veux pas casser, je ne veux pas détruire. J'attendrai le moment favorable. Je me rappelle de circonstances où j'aurais pu parler et j'ai rien dit. J'ai attendu que l'orage passe parce que l'amour me motivait. Enfin bref, j'avance. Je vais lire la Bible. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus se présente comme celui qui est le Saint, le mis à part, celui qui est unique. Le véritable, c'est Nicolas qui nous rappelait que si elle est véritable, ça veut dire qu'il y a des faux. Et quelque part, cette idée que celui qui revient bientôt, le Christ, sera précédé du faux qu'est l'antéchrist, qui sera un faux, le mensonge, mais et aussi l'idée de la vérité. Jésus, il est celui qui se tient dans la vérité. Il est la vérité. D'ailleurs, celui qui aime la vérité